avec la mise en œuvre de la loi 2017-08 du 29 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Notre peuple a connu depuis 15 ans, depuis 2002, des quantités de recensement. Recensement administratif, RENA, RAVEC, recensement statistique, RGPH 3 et RGPH 4. Et alors, on doit pouvoir se demander, mais pourquoi encore une opération de recensement à vocation qu'on ne comprend pas? Quelles sont les finalités? Quelle est l'utilité de cette cascade de recensement dans notre pays? Ces questions sont d'autant plus légitimes que le RAVIP se fera avec Safran, dont la réputation sulfureuse est connue et même actuelle dans le drame que vit le peuple kényan, par exemple. À ces questions légitimes, les membres du pouvoir, au lieu de répondre, se lancent donc dans des explications contradictoires pour, à la fin, en venir à des menaces brutales, vertes, contre quiconque oserait critiquer le RAVIP. Alors, on peut s'apercevoir alors que certainement, donc il y a anguille sous roche, et que derrière les mérites vantés des produits du RAVIP, ça cache une véritable arnaque contre le peuple. Alors, le Front pour le sursaut patriotique dit effectivement que le RAVIP avec Safran est une vaste escroquerie technique, politique, électorale et financière contre le peuple du Bénin. Oui, le RAVIP est une vaste arnaque technique. Quel est le dispositif qu'on a mis en place pour le RAVIP? On nous dit que normalement c'est l'Agence nationale d'identification des personnes qui devrait faire le recensement. Mais en attendant sa mise en œuvre, c'est l'Agence nationale de traitement qui va en assurer l'intérim. Et on met derrière cette agence Safran, qu'on l'on porte comme assistant technologique. Le dispositif prend en compte un comité technique de pilotage pour la préparation et le suivi. Et on a mis en place une commission nationale de supervision formée de 9 membres du gouvernement et de 9 membres de l'Assemblée nationale. Et soit dit en passant, parmi les 9 membres de l'Assemblée nationale, 7 sont du bloc de la majorité présidentielle, il n'y a que 2 de la minorité. Et au-dessus de ce comité de supervision, c'est le ministre de la Justice, donc Joseph Djobonou, qui est le président, et le vice-président, un membre encore aujourd'hui de la majorité présidentielle, donc accaparement donc, de tous ces comités de supervision par le gouvernement. Mais la première remarque qui saute aux yeux pour tout technicien et pour l'ensemble du public, c'est que toutes les informations que l'on doit collecter pour l'identification de la personne dans la nouvelle loi sont exactement les mêmes qui ont été collectées par la loi 2009/10 du 13 mai 2009
portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement d'une liste électorale informatisée. Les informations sont exactement les mêmes, tant au niveau des informations générales qu'au niveau des informations biométriques, exactement la même. Alors, pourquoi un recensement général? Pourquoi veut-on alors faire encore un recensement général de tout le monde alors que ce qui a été collecté et qui a donné lieu à des cartes est là? Première question au niveau technique. Deuxième remarque, si l'on pensait faire mieux, mais c'est qu'ici, il n'y a aucun organe technique, compétent, stable, qui s'occupe du RAVIP. Un comité de pilotage est un organisme transitoire qui ne permet aucune capitalisation des expériences. La présidence du RAVIP est confiée non pas au ministre chargé des statistiques et des questions de population, mais au ministre chargé de la justice, qui ne dispose dans son ministère d'aucun organe technique qui peut le conseiller pour un recensement des personnes en République du Bénin. Or, le pays dispose d'un organisme compétent. Depuis au moins 40 ans, l'Institut national de la statistique a entrepris 4 recensements généraux de la population et des dizaines d'enquêtes démographiques. Si l'on veut parler du développement, il faut alors nécessairement qu'il y ait accumulation d'expérience quelque part. Notre peuple sait bien, je m'excuse, qu'il faut uriner à un endroit pour que ça fasse mousse. Donc, le développement signifie l'accumulation croissante des ressources et des expériences dans le pays. Donc, lorsque on ne confie pas ça à un organisme capable de faire ça au niveau technique, ça alors est un autre objectif. Et on doit se souvenir dans ce pays que Bruno Amoussou et Mbedi criaient contre la lépie en disant qu'il fallait confier ça à l'INSAE. Maintenant que c'est leur pouvoir, puisque Bruno Amoussou dit il ne soutient pas le pouvoir, mais ils sont le pouvoir, mais pourquoi donc l'INSAE n'est pas l'INSAE qui fasse le recensement? Son directeur général n'est que conseiller du comité de pilotage. On voit donc que l'objectif, ce n'est pas technique, ce n'est pas le développement. La troisième remarque est que le RAVIP est un recensement initial pour l'identification des personnes physiques. Mais une fois que vous avez initialisé, mais qui va actualiser? Qui va assurer la collecte des informations pour les naissances, pour les décès, pour les mariages, pour les divorces, puisqu'on saisit la situation matrimoniale? Qui va enregistrer et faire rentrer dans l'appareil les changements de résidence? Parce que si vous quittez Akpaka pour aller à Séné, vous avez changé de résidence au niveau communal. Si vous quittez Agla pour aller à Kokokodji, vous avez changé de résidence, puisque vous n'êtes plus dans la même commune. Qui est-ce qui va saisir ça là? C'est dire que lorsque vous voulez faire un répertoire des personnes physiques, d'identité des personnes physiques, si vous n'avez pas un organisme chargé de l'actualisation, votre répertoire, dès le lendemain de sa mise en place, devient obsolète, parce que dès le lendemain, il y a des nouveaux-nés. Dès le lendemain, il y a des décès.
Dans le lendemain, il y a des déplacements d'hommes. Donc si vous n'avez pas prévu ça, votre répertoire, votre registre devient obsolète dès le lendemain et caduque complètement, voué à l'échec quelques jours après. Donc le dispositif mis en place pour le RAVIP, où n'est pas prévu aucun organe d'actualisation, est une véritable arnaque technique. Et tous ceux qui en parlent pour dire autre chose ne sont que des complices de cette arnaque technique. Et si c'est une arnaque technique, ça ne peut pas servir donc au développement. Donc c'est faux. Le dispositif donc qui est mis en place est un dispositif à l'image de ce qu'on connaît, de ceux qui disent qu'ils surgissent, agissent et disparaissent. Donc c'est prendre ça pour agir, pour surgir, agir et disparaître, laisser donc le peuple avec ses problèmes. L'objectif donc est nécessairement alors politique. Le RAVIP alors est une arnaque politique. Les travailleurs, mesdames et messieurs, tout le peuple peut se souvenir que la loi sur le RAVIP fait partie de la panoplie des lois pirates et scélérates que le gouvernement de Talon a fait par des députés comme proposition de loi et qui ont fait l'objet donc de séminaires gouvernementaux à droite et à gauche. Ceci afin de vassaliser complètement l'Assemblée nationale et de contourner la Cour suprême et les autres institutions. Parce qu'un projet de loi du gouvernement a un certain parcours. Une proposition en a un autre. Donc pour faire passer ça en vassalisant l'Assemblée, ça fait partie des lois pirates et scélérates telles que les lois sur l'embauche, les lois sur l'espionnage des citoyens, les lois sur les collaborateurs extérieurs, tout ça là faisait partie. Donc déjà dès le début, le projet de RAVIP était un projet scélérat. La loi elle-même faisait partie des lois scélérates. Aujourd'hui, alors maintenant, on nous présente les résultats de RAVIP comme devant aider le peuple et le développement. On écrit que ça va sortir une carte qui va simplifier la vie. Or, la carte ne simplifiera pas la vie puisque c'est le gouvernement qui a décidé que désormais, tout acte administratif doit comporter le numéro d'identité personnelle. Aujourd'hui, je peux aller faire mon passeport sans ce numéro-là. Je peux aller faire ma carte d'identité sans ce numéro-là. On me l'impose qu'il faut que je sois ça et on me dit que ça me simplifie la vie. Non, ça ne me simplifie pas la vie. Ça me complique plutôt la vie. La carte du RAVIP complique la vie du citoyen. C'est le gouvernement qui, dans cette loi-là, dit nul ne doit obtenir un document d'identification s'il est détenteur d'un numéro personnel d'identification et s'il est enregistré dans le registre national. Donc on met ça là-dedans, on m'oblige à faire ça et on vient me dire que ça me simplifie la vie. Je dis non. Non, c'est faux. Ensuite, ce n'est pas un acte de développement. C'est plutôt, pour le gouvernement, un acte de police, un acte de surveillance serrée des citoyens. Donc, partout, vous laissez votre trace. Et on veut nous suivre, tous les citoyens, à la trace. C'est ça, le certificat, le numéro d'identification personnelle. Et tous les pays qui l'ont fait ne le cachent pas. Pourquoi ici on vient nous mentir que lorsqu'on veut que chaque citoyen ait un numéro d'identification personnelle, c'est pour faciliter la tâche à la police. C'est pour faciliter la tâche de surveillance des citoyens. Donc, depuis longtemps, et c'est ça qu'on nous enseigne les évangiles,
Lorsqu'on a voulu faire le recensement administratif au moment où Jésus est né, on a dit chacun n'a qu'à aller chez lui. Et le prince qui dit ça, c'est que lui veut compter le nombre pour lui, pour savoir les citoyens, ce n'est pas pour autre chose. Donc ce n'est pas un acte de développement, c'est un acte de police et de surveillance serrée des citoyens. Mais au lieu de dire ça, on nous ment. On comprend alors pourquoi Toboula est en colère. Le Cerbère du littoral, il est en colère parce qu'on veut lui enlever, on veut lui gâter l'acte qui lui permet de resserrer sa police et sa surveillance du citoyen. Ce n'est pas un acte de développement. Et les pays qui l'ont fait le disent clairement. Mais ici, on veut nous tromper, on veut nous duper. Et le sommet de la duperie, c'est lorsqu'on nous dit que ça ne servira pas pour la liste électorale. Or, l'article 13, alinéa 2 de la loi 2017-8 portant identification des personnes au Bénin dit ouvertement, explicitement ceci. Le registre national qui comportera les informations personnelles et biométriques sert de base à la production des données nominatives, personnelles et biométriques à mettre à la disposition de l'organe chargé par la loi pour l'établissement de la liste électorale permanente informatisée. C'est dans la loi, article 13, alinéa 2. Ensuite, parmi les informations à collecter, figure le centre de vote. Chaque individu, en plus de tous les résidences, quartiers, tout ça, doit donner son centre de vote. Tant dans sa résidence principale que dans sa résidence secondaire. Pourquoi donc mentons délibérément, effrontément, et on continue de nous mentir que ça ne servira pas à ça? Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que c'est le régime toujours de la ruse et de la rage, puisque ici, la ruse est mise en avant comme doctrine de gouvernance politique. Enfin, comme dernier élément, nous avons vu que l'exécution du RAVIP est revenue à l'Agence nationale de traitement, qui est une structure chargée justement de la gestion de la LEPI. Donc on n'a pas confié ça à l'INSAE, on a confié ça à l'ALT, qui est une agence nationale de traitement chargée justement de la gestion de la LEPI. Donc l'objectif, ce n'est pas du tout le développement, c'est surtout pour faire ça. Et le choix de Safran, bien connu dans les tripatouillages électoraux, souligne bien la volonté politique du pouvoir de Talon et de son clan. C'est avoir les éléments pour des hold-up électoraux, d'abord déjà à l'Assemblée nationale, et s'il est là, et puis plus tard peut-être, plus tard pour ce qui va suivre. Et c'est pour cela que le comité de supervision, on sait ce qui dirige. Donc c'est complètement dans les mains des gens du pouvoir et sans que les autres membres ne soient associés. Même les membres de députés ne sont associés, c'est toujours dans les mains du trio qui dirige le pays, Talon, Bokor Olivier et autres. Et comme dans toute opération que ce pouvoir l'a fait, puisque le Talon a dit que dans toute chose, il pense d'abord à lui-même, il y a toujours que chaque opération est doublée d'une arnaque financière. Le RAVIP donc aussi est une arnaque financière avec Safran. Dans la présentation
il est déjà dit que c'est dès le début que le président de la République a rencontré la DG de Safran. La société Safran a été choisie par procédure de gré à gré en Conseil des ministres le 18 novembre 2016. Bien donc longtemps avant le vote de la loi et sa promulgation en juin 2017. Donc on a déjà choisi celui qui va exécuter avant même que la loi ne vienne. Cela veut dire qu'il a eu un deal quelque part. Et on sait que c'est suivant ce deal que le recensement des agents de l'État, y compris les retraités, qui étaient préparés avec l'INSAE et les structures nationales de la place, ont été pris et même l'administration du Trésor n'a été associée que parce que c'est elle qui paye. Sinon, on l'a confié déjà à Safran avec ça, ce deal-là qui a été fait. Mais dès ce moment-là, notre peuple a vu qu'il y avait des problèmes. La polémique a déjà commencé. Et ainsi, le journal La Nouvelle Tribune peut nous rapporter, en date du 24 novembre 2016, que ceci. Venant de Clotaire Olinde, invité ce mercredi 23 novembre 2016 sur le plateau de l'émission 100% Bénin de la chaîne panafricaine Sika TV, Clotaire Olinde, juriste et spécialiste des questions électorales, a évoqué un certain nombre de faits qui retirent toute crédibilité à la société Safran. Il s'agit en premier lieu de la qualité de ses prestations qui laisse à désirer et donne pour preuve les dernières prestations de la société française en Guinée-Conakry et au Ghana. Il dit, quand Safran est intervenu en Guinée-Conakry, le fichier qui en est sorti est impropre. Lorsqu'elle est intervenue au Ghana, ça a été pareil. Et ces pays ont été contraints de débourser de nouvelles ressources et faire appel à d'autres opérateurs pour reprendre le travail. De la même façon, on connaît, le juriste reproche à la société Safran son implication dans des affaires de corruption, notamment en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Mali. De façon plus précise, sur le site Benin Times, en date du 5 octobre 2017, on peut lire: le géant français Safran, spécialiste, entre autres, dans la fabrication des documents électroniques, la biométrie électorale, qui a bénéficié de talons la réalisation du RAVIP, est une entreprise très contestée et diversement appréciée en Afrique. En effet, lors des élections présidentielles kenyanes en août dernier, Morpho Safran avait été accusé de subvertir la volonté du peuple en fournissant à la commission électorale des services technologiques non conformes à la loi kenyane. Nous ne voulons pas qu'arrive à notre pays la situation actuelle du Kenya. Nous ne voulons pas cela. Cette situation vient aggraver la crise multidimensionnelle que traverse le pays et dont souffre le peuple. Le peuple a faim. L'école est en ruine et les enfants des pauvres davantage exclus de l'école aujourd'hui. Le chômage s'est aggravé avec la politique de privatisation sauvage. Les libertés sont attaquées avec de nouvelles méthodes non connues jusque-là, comme le brouillage des émissions de radio. Le pouvoir reste sourd aux cris de famine.
et aux luttes dans plusieurs secteurs, comme la santé, comme la justice, sans aucun égard à la souffrance des populations. Cela montre que plus que jamais, le pays est en danger. Plus que jamais, le peuple doit se lever pour rejeter la politique du pouvoir de Talon Boko et ses projets avec la société Safran. Société Safran, faiseur de troubles. Le peuple doit se lever pour exiger la tenue des États généraux afin de revoir les bases de la gouvernance de notre pays et de prendre les mesures pour sa reconstruction. Le Front pour le sursaut patriotique dit Safran hors du Bénin. Le Front patriotique pour le sursaut patriotique dit vive le peuple béninois, debout et fier. Je vous remercie. Nous manifester pour dire, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Rami dehors, Rami dehors. Eh bien, si j'ai demandé à intervenir, c'est pour deux choses. La première chose, non, c'était entré en matière. La première chose, mais c'est la prétention de Toula de menacer qui
Jésus n'a pas dit quoi avec les gens. Donc il y a des lois pour nous contrôler, il y a des lois pour nous empêcher de travailler et on ne vit pas. Et ces lois-là, vous les laissez. Citez ça pour les travailleurs et appelez ça les lois scélérates. On va se mettre à combattre contre ça. Et ensuite, Ravi, je ne veux même pas. Je dis, si on se bat bien, Ravi sera à l'eau. Je donne l'exemple. Je donne l'exemple d'un certain nombre de gens qui autant noirs. Vous connaissez, on appelle un étudiant Maman Yari Moussa, qui pendant les élections de Mathieu n'ont rien fait. Léon Agapa, les lions, qui s'en vont prendre un même comme ça les filles et s'enfuient. Ils savent qu'il y a les policiers là. Ils savent qu'il y a tout le monde là. Ils ramassent les yeux et s'en vont pour perturber au moins ça. Donc ce que je veux vous dire, c'est pas que nous venons ici parler. Regardez le Togo à côté de nous. C'est tous les jours. Oui ou non, camarades? Quand même vous ne répondez pas. Mais c'est pas tous les jours. Et ils disent qu'ils ne refusent rien. Ça va commencer par la marche du droit. Il ne faut pas qu'on fasse une première marche. On va s'asseoir, un câble, donc c'est presque tous les jours, il faut se lever. Le béné doit se lever. Les travailleurs doivent se lever. Tout le monde doit se lever. Sinon, on n'aura obtenu rien. On serait venu tout simplement parader ici. Il faut que notre rouleau compresseur se mette en branle. Et nous allons prévoir, et nous allons montrer que pour une fois, dans ce pays, après le 11 décembre 89, pour une fois, nous avons dit non et non, une fois pour de bon. Ce que nous cherchons, c'est chasser les voitures. D'accord, camarades? Beta et do rien. Bon sort, bagbo yi. O gan homero yo voto meyo beta eni on we na le ablo élection nou mi do fi mi mondo jile ekunyon bo mi gbaje mero ekunyon e manyon an e na joto we beta eno do FSP o numero no kono beta ne le on do de sume egbe o mi pleto ville botin meni yelo rafi pusin ho de wadi Bruno Hengbagon to mele meti menu mele Bruno to vele ma monokunu jedi nlero jijegbon ya ira si tun afode ira de o mi de mi karo nu kon de nle de gbon ira team mo to vele na monte mo na tun de nle jijegbon yo mi no ravi pour de sin ho adion mi no jere o azope ira lo safran be je soro nu kon bro ravi pour na bro yo to azope ni o azokwe ajo toton do azokwe ne on fide bure je o àwọn ẹran ton fide bure azokwe ne je o ajo ẹran je fide bure azokwe safran ne je o nu ẹran gba mi se Nigeria o Kenya egbe ni lo Kenya di on honorable election présidentielle do egbe di on tout le monde au Kenya egbe di do opposition gbara mi ko election na iwe o do nous comptons de mi yo safran da résidon mais jajo egbedi mi lo khodo egbedi on turo no ro Kenya egbedi no safran lo poto mi dele me kai wan to miton mi banu yan na tino to miton ya safran fi de bure kai yo to no donu mi baro mi ni bla alo do utu mana jo safran do benale wa to miton beneton bom amana ton ya mi si bla do utu wa e wazumo mi no jire safran do na ton si to me bonu e jo safran do beblo ravi po awana don wa to mene safran pour talon pour dene mi kai wan to miton mi na wan baro to miton me wa safran ravi po ro jere e ku election e ku na se soblo election na o loi des soro tebros ravi po blo yo loi des soro jere ravi po na les soblo election na menable wede ni man yo po vune me bia ya zo me
do adjona jewedi mi bio to vile do jire eni do acheji bodo gbeti some do no je to département le bifume commune le meya arrondissement le meya bifujensi emide minimum jo safran to gbere bena dan ho to mi to mewo to vide ye plede bodo edo tomeo e consido me bi consido gbelopo e de lewe ple do fiegbe hotel kado do mal medion e do ejo ele agbetole do tobi tome fianu no fianu doi no anu wai vina bi de ajie menabi kuwe era le avo hami bo wenu de kajna benu do e do jenu mede nyangbobo do hoema na nyondo nu eni owa eni wuli to bulo edomo bo mi kado to tebe de bo nu edo nu ejamlu nde yo me binado minibulu etre mate imdagbe ya eni gbebulu egbe yo mi de mi wa timu menu to vile we ma de su ehunla ewe mi zebu zi khle to vile do je we ma ene me o nu ejamlu bona le jajo bona le fi tokwe do ve me to vile de dion nu ejamlu ne nous comptons de miser togan mi tombo Adrien lo do xogbonu yo e treblo era yi azanko e yovo to be boimo société de boyo do safran bo do dion ena ha to vilenu mi de blone yo e wa ko yo 18 novembre 2016 e nangbe ministre des finances on dit eni jakoha na wenio matre do khodebu nuto e matre jira vovo bo do jire mi jira wazole to ko e mi jira san ne e na blogun bo megege na yiko bo me nyo azo wa ganje na yo mi senior bo sende e na renwenio de ple de mi le do dasao e besene le bi matreti menu megegelo bo de mi ton le yo de no fini gbere e dalo me we mine de me ka dalo nu e pon me yo beta kinton lo poro fine bodo article 13 bodo do jire me jina hadile yo accordé mi na da élection de mi na bulo do 2019 de mi na bulo 2020 2021 we mine yo we na lesan koyi e ko khami gege to fi kun to vi to fi na flido e ko khami gege mo azo ni o e ko wa bo lepi ko do de wule to fi o e ko do jire lepi o ayi we mani o anai bank ayi we mani o ayi file wula mblo no juro le ha mi momo a diyan ko lo po do jan le de nu to vi do jire e ni blo no ne mi na mo to vi le ne le ya jia bura no ho evogbe bura ha ko me ko me kaze we do safran de ko do ere ni o fi de gbonle o àwọn eton e Kenya egbedi e juna d'accord fi ne esi bulado safran si we ma de bulonu to ene o eyin we ma dagbebonu e na gbonji bona ya bona d'accord a e bulu Côte d'Ivoire e bulu Nigeria àwọn tout près fi e bulu fi gege etetu eno jan we na le akla fi mi mo ro to gan mi ton e do gbede mi achangbede nu mi wede nu wene wa tro do mi mo kun ta chagbe o mi a afode wa de do di we so mi mo kun je me do to gan mi tro je emile o emi na bulo de wo de na yonu emile jenu kon e si ta me mi no li e de kle ko ro je gan mi ton me mi lo dion to vi na ku e na treblo grève do santé kakabonu e bulo ko na bile o e kan ya do fide e na gbonbo e na mo ko e o esi wele we no de we e we so bode e do trolo 6 avril lo de do jo we trolo safran e mo wa mi ni da wele we lo milliard lo fine ya yi to na iche esi aso we na blo e ko aso bi me ko aso bi de jira blo do premier ne o e heble nu we na yin ko na blo ko no e ko to vile na yi bura blo e ve wa me nu do bi kade o to odo na jiya yin mi babu nu do je to wo ni je to fia e we so bo me do gbe le de gbe fan le je dion mi ni ple mi de
bali tame do to yewu me ne le ban ba do jide hunya ni bio to me me do bi gbewele yo e de ro hunya e ba to mais yovo si toto e safran bele don adonu me were no bre town do me wi gbe yi fio ebro do to de me boniyan bonu mbi fode wa ebro do to de me on e no le ba me de fo be no avoblo ebro do to de me on to de le me wa nyeton e do to de le me on o somi on e no fin gana genu nu me na kwe me den waye me ne owe to gan to mi tonu le de mo bo ka sodo mayoro me gege ba pon me yon blo me de me no blo ba khoma de waye wu me de yo e so yoro mo e yo ye po mo do bon blo ni en mi po mo sa kweta sini be je be ko je wu lo khokho ti wo sen do khodo no nu yo ke me su me ken su so nu yo e ko de wu ti bo ken wa ene obi wa mi do khodo bo mi do nu ene o nu e gbe me ide boblo nu ene ndo e la so o ati pipa din tan lo gbeto ho be bo nu e wa to me de bo to na inu kan yo mi de ko mo to inu kan sa fode afotonu a e la ple to dokun bibo jenji be na yin me kwiwe de ton sa fo e mi mo afotonu ba edo me gege ho ve do to me nu sisa o nu bi klo bo nu bi jan lo to me yo ye ka bana so won le ne bo won le ne so bonu me de bu no gon ma so yo ye de na ti tegbe yo won le ne we ba to me bro mi ando buna wa mi do fi mi de die yo e yo to vi le do mi wa ne ade keme yo ye ni wonu e de ke amon we na so nu ene bro ando ngai so mi yo e we mi gbe